Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne semaine. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous détailler avec la stratégie un trade que j'avais pris le mardi 13 août 2024. Donc c'était un long sur la paire euro face au dollar américain, donc EU. Et l'idée ici, parce que je vois encore dans les commentaires effectivement que vous me dites, vous me faites comprendre que évidemment quand je présente ça, ça a l'air très simple pour moi. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, cette simplification, comment ça se fait que c'est simple pour moi, c'est que 1, c'est par l'expérience, 2, évidemment, c'est par beaucoup de backtesting aussi, donc je vous encourage bien évidemment à backtester, l'être capable de lire, avoir la bonne lecture du price action avec beaucoup d'éléments, la structure, la liquidité, les zones de demande, le volume, l'imbalance, c'est quelque chose qui demande un certain temps à l'œil évidemment pour pouvoir se perfectionner et s'améliorer, mais finalement, je vais vous montrer comment en fait, moi, vu que c'est effectivement, maintenant c'est devenu plus simple, comment j'arrive à simplifier ça et qu'est-ce que je vois en fait quand je vois des bougies. Et bien cette simplification, on va la démarrer par un schéma, parce que je vais vous montrer typiquement que ça, c'est ce que j'ai en tête, ce que j'avais en tête quand je lisais ces bougies, quand je lis le price action, donc sur un graphique directement, et bien moi j'ai ces genres de simplification qui fait que ma compréhension du prix, de ma lecture du price action, des liquidités, etc., elle est simplifiée. Donc nous, on va partir de cette simplification, donc de ce schéma-là, et ensuite on ira avec ce schéma-là en tête, du coup vous aurez eu directement la simplification, et on ira confronter ce schéma-là, justement, d'accord, avec cette lecture facilitée au graphique, et pour vous montrer justement, effectivement, tout le raisonnement ensuite que vous observerez, non pas avec des tracés comme ça, qui sont des simplifications, mais avec des bougies. On se retrouve juste après l'intro. La première chose qu'on va regarder, donc simplement, c'est déjà se demander est-ce que on est baissier, est-ce qu'on est haussier, on est quoi finalement. Donc ici, le tracé que vous avez en noir, c'est le price action en unité de temps 15 minutes. Okay, parce que nous, ensuite, on ira directement sur du 15 minutes, on verra un petit peu quel est le price action. Donc simplement, ici, on voit que d'abord, il faut déterminer quel est l'order flow. Est-ce que l'order flow en 15 minutes, il est haussier, il est baissier. Donc ici, on voit le prix fait quoi? Eh bien, il casse la structure. Donc en gros, il vient et il redescend et il remonte ici. Donc on vient à chaque fois, en gros, prendre les derniers hauts et on crée des hauts de plus en plus hauts. Ça, c'est la première chose. Maintenant, deuxième chose, on voit que le prix, effectivement, il ne monte pas forcément tout en ligne droite comme ça, mais parfois, effectivement, même en unité de temps 15 minutes, il crée des petites montées, d'accord? C'est finalement de la structure interne, donc ça n'est pas de la structure externe. Une structure externe, par exemple, entre ici, ok, et ici, tout ce qui se passe entre deux, c'est-à-dire, en gros, là, je vais juste changer de couleur, donc tout ce qui est là, ça, c'est de la structure interne. La structure interne qui peut servir évidemment de liquidité à un mouvement futur. Et puis effectivement, ce qu'on observe ici, chose très importante, et chose qui va vous faire aussi un petit rappel, c'est qu'on est venu prendre de la structure, donc la structure a été brisée, avec beaucoup de volume, vous le verrez aussi quand on ira sur le graphique directement, avec de l'imbalance, donc avec nos deux critères qui sont indispensables, d'accord? Sans un des deux critères, vous vous souvenez, ce sont des critères indispensables, non négociables. On ne peut pas rentrer, on ne peut pas sélectionner une zone d'intérêt. Et donc, on est venu prendre le price action, prendre ce haut ici, casser la structure, continuer l'order flow en 15 minutes qui est haussier, avec effectivement une zone de demande ici en 15 minutes. Cette zone de demande, non seulement elle avait l'imbalance et du volume, mais encore mieux, et ça, si jamais vous êtes plus au clair là-dessus, je vous invite à revoir la vidéo que j'ai fait sur justement comment reconnaître un bas fort, un strong low, d'un bas qui est moins fort, donc qui présente moins de probabilité de pouvoir tenir. Et bien ici, simplement, on le verra sur les graphiques, mais on a fait quoi? Là, je vous ai mis une flèche rouge, ça veut dire que le prix, il a créé, en gros, il a collecté des liquidités. C'est-à-dire qu'ici, il y avait des liquidités. En gros, cette structure interne, ce sont des liquidités. Le prix est simplement venu prendre des liquidités ici, il est venu prendre des liquidités donc ici, prendre des liquidités ici, donc à ces différents niveaux. C'est pour ça ici que j'ai mis liquidity sweep. On est venu collecter des liquidités. Et une fois qu'on a liquidé certains ordres, qu'on a collecté des liquidités, le prix s'est ensuite retourné et avec du volume et d'imbalance est venu prendre ce haut ici. Donc on sait qu'ici, on a un strong low, très important, on a créé un strong low. Et en plus de ça, donc on a une zone de demande en 15 minutes qui est vraiment une zone qui est intéressante, d'accord, qui mérite notre attention. Et puis ensuite est venu quoi? Vous le verrez ici, et ça c'est toujours bien aussi de voir le temps, parce que à nouveau, le trading c'est non seulement de l'analyse technique, mais aussi c'est beaucoup de timing et de patience. Et là effectivement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien le prix est rentré, donc ici c'était la fin de la session de New York, et je vous le montrerai via l'heure qu'on ira directement sur le graphique. Et ensuite on a effectivement la session asiatique qui a démarré. Et on sait que la session asiatique sert, d'accord, dans une très 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 grande majorité des cas, à au moins plus de 95% du temps, sert de liquidité
pour la session de Londres ou et de New York. Ok? Donc ça, c'est l'autre point à prendre en considération. Et effectivement ici, eh bien, donc toutes ces sessions asiatiques, elles durent donc jusqu'ici. Donc tout ça, c'est la session asiatique. Et donc, on voit qu'en fait, le prix est venu faire quoi? Eh bien, est venu créer certaines liquidités ici, ici, ici. C'est pour ça que j'ai identifié cette trendline de liquidité, donc dans ma session asiatique. Mais est venu aussi, effectivement, créer une petite demande, pardon, avec une cassure de la structure ici en 15 minutes. Ok, très bien. Mais par contre, avec de l'imbalance un tout petit peu, pas beaucoup, mais pas de volume. D'accord? Vous le verrez, il n'y a pas de volume. Donc, en sachant que même s'il y a de l'imbalance, mais qu'on n'a pas suffisamment de volume, et qu'on sait que c'est durant la session asiatique, donc les zones qui sont créées durant la saison asiatique, s'il y a des zones de demande, s'il y a une zone de demande, on sait que très probablement, et ça risque d'être de la liquidité. Donc il faut faire très attention. Et là, bah, effectivement, on avait de l'imbalance un petit peu, mais vraiment très peu de volume. Donc cette casse sur la structure, avec cette zone de demande, attention, danger, on va éviter d'y aller, on ne prend pas de risque, en sachant qu'en plus de ça, cette zone de demande fait partie de cette, du coup, trendline de liquidité. Donc d'autant plus dangereuse. Donc voilà, comment repérer des zones intéressantes qui ont créé quelque chose, donc ici un liquide SIP, un strong low, de l'imbalance, beaucoup de volume, et donc qui sont véritablement intéressantes, et d'autres, même si on est venu effectivement techniquement casser la structure, mais on l'a cassé avec quoi? Finalement, pas de volume, durant la saison asiatique, en même temps on a une zone de demande qui fait partie d'une trendline de liquidité, donc est-ce que c'est une zone d'intérêt? La réponse est non. Et autre élément intéressant par rapport à maintenant cette zone en 15 minutes, vu que j'ai parlé de liquidité, souvenez-vous, il nous faut notre troisième critère. Donc là, on avait notre critère numéro 1, critère numéro 2. Mais notre troisième critère, c'est celui-là. D'accord? Il nous faut de la liquidité. Il faut qu'il y ait un effet de liquidation. Donc l'effet de liquidation, on sait que si, effectivement, cette zone qui a très peu de chances de tenir ne tient pas, eh bien, on aura bien un bel effet de liquidation. Et du coup, ici, on zoomera ensuite en une minute. Mais effectivement, si on a la possibilité de pouvoir rentrer en une minute, eh bien, on utilisera cette possibilité-là. Donc, simplement ici, c'était pour vous montrer la lecture de la structure en 15 minutes, comment raisonner entre des zones de demande qui ont effectivement créé, qui sont plus importantes, de la liquidité, ici, point où justement plein pourrait se faire piéger ici. Pourquoi? Parce que ici, ils se disent, ok, mais bon, techniquement, on a cassé la structure, on a quand même repéré une zone de demande qui a une imbalance, mais il n'y a pas de volume. 1, de 2, attention au timing, c'est la session asiatique. Donc on sait que par définition, la session asiatique, ce sont des liquidités qui sont formées pour la session de Londres, pour que la session de Londres et ou de New York puisse avoir de la volatilité et du volume. Donc attention, prudence. Okay, donc c'est comme ça qu'il faut être capable de raisonner, de simplifier de votre raisonnement à partir d'une pensée finalement que quand vous voyez ces bougies-là, vous devez essayer de schématiser tout ça. D'accord? Ça, c'est votre objectif. Et plus vous êtes capable de schématiser la situation, eh bien, plus vous aurez cette simplicité de raisonner, de bien comprendre le price action. Mais à nouveau, je le répète, pas de panique, cette simplification, moi, ça m'a demandé du temps, ok, de l'entraînement, de l'expérience, ça ne vient pas comme ça, mais quand vous serez capable de simplifier tous ces éléments-là, ben vous verrez que tout sera beaucoup plus simple, et aussi que psychologiquement, vous aurez beaucoup plus effectivement confiance lorsque vous sélectionnerez vos zones. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va passer directement sur les graphiques. On est maintenant directement donc sur la charte avec nos bougies. Donc là, on sort du schéma, mais simplement le schéma que je vous ai présenté. Donc c'est exactement ce qui correspond à ce que j'en ai extrait de ces bougies-là. Donc cette simplification que j'ai utilisée dans mon cerveau, dans mon esprit, pour pouvoir être capable justement d'identifier les bonnes zones. Donc on voit effectivement ici que le prix fait quoi? Il vient ici, il redescend, il remonte ici et vient en fait prendre de la structure à ce niveau-là. On prend de la structure, ça veut dire qu'en fait, entre mon haut ici et mon bas, eh ben, tout ce que vous trouvez à l'intérieur, ok, tout ça, ok, ça reste de la liquidité. Donc ça, c'est la première chose importante à comprendre. Et en fait, on voit qu'effectivement, cette zone de demande est respectée, très bien. Et puis, on voit que finalement, qu'est-ce que fait le prix? Le prix, donc la structure, ok, ici, elle est brisée. À partir de quoi? À partir, d'accord, de cette zone de demande qui vient, et là, on voit qu'il y a du volume qui arrive, et on vient vraiment très clairement prendre la structure à ce niveau-là. Donc à partir d'où démarre l'imbalance et le volume, eh bien c'est à partir de cette zone ici de demande en 15 minutes. Mais juste avant, et on le voit, qu'est-ce que fait le prix? Okay, le prix ne respecte pas cette zone ici, d'accord, cette petite zone-là, eh bien vient chercher plus bas, donc vient prendre différentes liquidités. Donc ici, si maintenant je me décale, on le voit ici, on prend des liquidités ici, on prend des liquidités là, là,
ici encore, donc pas plus bas, voilà, on prend toutes ces liquidités là. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une collecte de liquidités. Donc à un moment donné, on avait une bougie qui était, et on le voit ici avec cette mèche, hein, c'est une empreinte qui a été laissée par ce qui s'est produit en temps réel. Donc on était à un moment donné baissier, on est venu faire croire qu'on allait descendre plus bas, puis après on est remonté, donc simplement des ordres ont été collectés, et ensuite le vrai mouvement, d'accord, a été initié. Et quand vous avez ça, eh bien vous savez quoi ici? Que vous avez du coup un bas et une zone de demande qui est forte. Ici je vais mettre juste un strong low, donc veut dire ici demande forte, qui a de fortes probabilités, hein, quand je dis demande forte, c'est-à-dire qu'il y a de fortes probabilités qu'elle puisse effectivement tenir. Donc vous voyez ici effectivement qu'on a le critère imbalance qui est très clair, hein, ici, on a l'imbalance également là, entre là et là, entre là et là. On a évidemment le volume, très clairement identifiable, d'accord, par ces bougies qui ont vraiment du volume, et on vient prendre la structure. Donc on sait ici qu'on a une zone de demande en 15 minutes qui mérite notre attention. Et puis ensuite on fait quoi? On voit ici, et donc là il faut bien repérer le timing, 17h, très bien, fin de la session pour nous, mais ensuite on voit quoi? Que le prix donc fait quoi ici durant toute la nuit, 23h, minuit, donc heure suisse, hein, et heure également française, 3h du matin, en gros c'est notre session asiatique, d'accord? Fin session New York et puis session asiatique qui est en train de créer en gros des liquidités. Je répète, les sessions asiatiques va très souvent, dans 80% des cas, servir de liquidité pour la session du lendemain, c'est-à-dire celle de Londres ou et de New York. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer ici quand on voit la session asiatique? Eh bien, qu'on a typiquement quoi? Eh bien, création de liquidité. On descend, on remonte. On descend un peu, on remonte, on descend, on remonte ici. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai identifié cette trendline de liquidité. Maintenant, on voit quoi? Et ça, c'est quelque chose qui peut perturber, parce qu'effectivement, si je viens ici, eh bien, on a officiellement, techniquement parlant, ça c'est notre dernier haut, eh bien, notre dernier haut a été pris, ok, à partir de là. Mais il a été créé, on le voit, hein, d'accord, 6h45, c'est encore, donc c'est la fin de la session asiatique. Et puis, on vient effectivement créer quoi? À partir de cette petite bougie ici, on le voit ici, donc juste là, voilà, juste ici. Une zone de demande, on a un petit peu d'imbalance donc entre ici et ici, ça c'est vrai, on en a un tout petit peu entre là et là, ok. Mais par contre, est-ce qu'on a du volume? Si on compare le volume ici par rapport à même ce volume-là, hein, d'accord, ou alors encore mieux à ce volume-là, est-ce qu'on en a? Non, d'accord, le volume, je vais même le faire comme ça pour que ce soit encore plus clair, d'accord, parce que évidemment, je sais que vous partez tous de niveaux qui sont différents, mais c'est vraiment même pour ceux qui débutent, qui sont vraiment novices dans cette chaîne, que vous vous rendiez compte, hein, de l'ampleur, de l'amplitude, et ça c'est quelque chose à avoir. Comparez ça à ça, évidemment, vous vous rendez compte, d'accord, que voilà, là on parle de volume, très bien, là le volume n'existe pas. Là encore, éventuellement, on aurait un petit peu de volume, effectivement, si je viens juste faire ça comme ça, ok, même si c'est voilà, fin de la session de New York, on a un petit peu de volume. Mais par contre, ici, on en a zéro. Donc, est-ce que cette zone est une zone d'intérêt? Non. D'accord. Donc, celle-là, on peut déjà effectivement la supprimer. Elle ne nous intéresse pas. Donc, simplement, ici, on n'y va pas. Je mets une croix. Maintenant, la question que vous pourriez vous poser, c'est effectivement, mais du coup, est-ce que ici, vu qu'on a un peu plus de volume, est-ce qu'on pourrait y aller? Alors, première chose, est-ce que cette zone, typiquement, par exemple, cette zone de demande ici, qui a créé un peu de volume et qui a d'immense, est-ce qu'elle a créé quelque chose sur le prix? Est-ce qu'elle a créé quelque chose? Est-ce qu'il y a un impact important? La réponse, elle est non. D'accord, on n'est pas venu prendre la structure, on n'a rien fait de spécial, on n'a pas vraiment collecté de liquidité. Donc cette zone, effectivement, ici, ok, premièrement, elle n'a rien fait. Deuxièmement, on le sait, ok, c'est qu'elle fait partie de cette traînade de liquidité. Donc autant, encore, évidemment, s'en méfier. Donc ça, ce sont des zones, attention, qui ne sont pas des zones d'intérêt par effectivement ici, ok, on a un peu de volume, on a de l'imbalance, mais elle n'a rien fait sur le prix, et en plus de ça, elle fait partie de la liquidité. Donc, même chose, d'accord? Zone, attention, on n'y va pas. D'accord? Ça, vous devez raisonner simplement par toujours vous poser la question, est-ce que cette zone que j'identifie, est-ce qu'elle a fait quelque chose sur le prix? Est-ce qu'elle a vraiment eu un impact? Si elle n'a pas eu d'impact, attention, et qu'en plus de ça, elle fait partie de l'équité, on n'y va pas. Ici, en termes d'impact, ok, elle a cassé un petit peu la structure. Maintenant, est-ce qu'on a le volume? Non. Là, on a du volume. Là, on en avait un peu, mais elle n'a rien fait sur le prix. Et là, même si on a eu un peu d'imbalance, on n'a pas de volume, même s'il est venu casser la structure. Donc, même chose, attention, on n'y va pas. La seule, véritablement, si vous cherchez un trade avec de fortes probabilités, et là vous devriez effectivement essayer d'entrer, c'est bien à partir, d'accord, de cette zone qui mérite effectivement notre attention par le volume qu'elle a eu, je répète, par l'imbalance, par la cassure de la structure qu'elle a créée, par la liquidité qu'elle est venue prendre,
prendre ici vers le bas, d'accord? Donc par tous ces éléments-là, et également par notre dernier critère, vous vous souvenez, d'accord? C'est du volume et d'imbalance, c'est pas suffisant, il nous faut quoi? Il nous faut un effet de liquidation. Donc là, effectivement, en plus, on en fait un gros effet de liquidation en 15 minutes. Donc si le prix vient collecter les liquidités, eh bien on sait que parfaitement cette zone-là, elle est digne qu'elle mérite notre attention, elle mérite qu'on s'y attarde, elle mérite qu'on prenne le risque, d'accord? Si les conditions s'y prêtent en une minute, de pouvoir prendre une entrée. Donc, effectivement, ici, on a quoi? On a la liquidation, on le voit ici, d'accord? Donc, première liquidation avec cette mèche, et après, très intéressant pour nous, grosse bougie ici. Donc, on vient choper toutes les liquidités ici, très très bien, et on vient du coup mitiguer cette zone de demande en 15 minutes. Okay, donc maintenant, on va regarder ce qui se passe ici sur d'une minute. Mais donc ça, c'était le raisonnement qu'il fallait avoir. Okay, donc je reviens juste ici. Je vais descendre un peu, comme ça vous l'avez ici. C'est comme ça que vous devez simplifier votre raisonnement en ayant justement cette vision schématique, d'accord, qui va vous rendre la tâche plus facile. Et en vous posant les questions, évidemment, que je me suis posées. Donc, je sais, je donne beaucoup d'informations, mais c'est important pour vous voyez comment moi, je raisonne, d'accord, quand j'ai toutes ces bougies-là, comment est-ce que j'interprète le prix. Okay, donc ça, c'est très important. Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Comment je schématise tout ça? Comment j'identifie les bonnes zones et les zones où je me dis non, là j'y vais pas. Bon, alors si je devrais y aller, même si tout à coup il y aurait des conditions qui pourraient un petit peu changer, attention, le risque que je vais prendre va être moins important. Mais là, moi j'ai ça, je sais que maintenant j'ai intérêt à peut-être prendre une entrée avec en tout cas 1%, d'accord, un bon pourcent de risque sur ma zone ici en 15 minutes. Donc maintenant je vais passer sur une minute. Donc une minute. Là, voilà, je vais aller un tout petit peu plus vite parce que l'intérêt, il était surtout dans l'analyse que j'en ai faite en 15 minutes. Mais donc ici, on voit quoi? Qu'on vient mitigated légèrement, d'accord, ces zones en 15 minutes. Maintenant, vous savez, et je vous l'ai déjà expliqué, du moment que le 50% n'a pas été mitigated, attention, d'accord, le prix peut tout à fait revenir, d'accord, il y a de fortes chances de venir mitigated le 50%, en particulier avec la paire EU. Donc ici on va quoi? On a une cassure de la structure, très bien, on vient casser la structure. Ici c'était notre dernier haut, on est venu prendre notre dernier haut, donc on a créé un change of character. Maintenant je vais mettre trap, pourquoi? Parce que je sais que du coup la zone de demande qui a été créée ici, ok, pardon, plus bas, parce que l'imbalance commence déjà relativement bien à partir de cette zone de demande ici. Okay, donc cette zone de demande est très certainement un piège, ok, donc vu que c'est un piège, je vais mettre smart money trap. Un piège pour les traders qui auraient voulu s'insérer ici, auraient été impatients en se disant bon bah voilà, moi j'ai appris qu'il fallait effectivement voilà, simplement voir mon premier change of character et puis rentrer de façon mécanique comme ça. Ok, ils se disent c'est très bien, on va pouvoir prendre une entrée. Et puis qu'est-ce qui se passe? Bah, effectivement, ils n'ont pas attendu la mitigation de 50%, ils ont été un petit peu impatients. Et bien les impatients malheureusement vont devoir effectivement payer la note. Et puis bah, effectivement on le voit ici, il y a quoi? Grosse bougie avec du volume, grosse mèche et puis gros effet de liquidation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici il y a effectivement, même en une minute, donc juste là, pardon, je vais faire ça comme ça, hop, voilà, un bel effet de liquidation. J'ai mon liquidity sweep également observable en une minute. Donc c'est magnifique. J'ai mon 15 minutes effet de liquidation. J'en demandais pas forcément et c'est pas obligatoire quand votre ordre flow il est aussi en 15 minutes d'attendre un trap, un effet de liquidation en une minute. Mais là je l'ai en plus, donc quand vous avez tout ça, vous attendez le prochain change of character, ok, ou prochain flip et vous rentrez sans aucun problème. Donc ici, on est venu prendre la structure, donc le price action fait ça. Donc on descend, hop, on remonte ici et on redescend ici. D'accord. Donc maintenant, si ce haut arrive à être pris, ok, si cette zone de supply, d'ailleurs qu'on voit très bien, mais c'est encore meilleur parce qu'ici on a une belle zone de supply. Donc je vais prendre le haut ici, je vais même compter le bas ici. Donc pardon, hop, je vais y arriver. Tac, tac. Donc on va tirer ça là. Du moment que cette zone de supply arrive à être prise en une minute, ça va être parfait. Je sais que je vais pouvoir effectivement rentrer à ce niveau-là. Donc là, effectivement, le prix n'arrive pas à tout de suite créer mon change of character. Il ne fait pas ça. Il se confronte justement à cette zone de supply. Parce que la zone de supply, on voit qu'elle a relativement eu un bon volume. Elle a eu aussi de l'imbalance, d'accord? Donc pas facile à transpercer. On n'y arrive pas au début. Et puis finalement, on y arrive à partir de 11h26 à 11h27. Donc une fois que j'ai ça, j'identifie quoi? J'identifie deux zones. Ma première zone, la plus importante, d'accord, c'est celle qui a créé le flip. Donc c'est cette zone ici de demande en une minute. Parce que c'est elle, hein, d'accord, concrètement, ok, c'est elle qui a été capable de créer un impact concret sur le price action. À nouveau, quelle est celle qui a pu créer un impact très concret? C'est cette zone-là. Pardon, la capture vidéo s'est arrêtée. Donc je disais simplement, voilà, quelle est la zone
qui a créé, eu un impact concret sur le prix, d'accord? On voit que cette zone de supply, elle se fait flip par, et on va le vérifier que dans la bougie suivante, pardon, et bien c'est bien sur cette zone ici, ok? C'est cette zone de demande qui a réussi à flip cette zone de supply, qui a créé du coup le change of character. On l'a fait avec beaucoup d'imbalance et également beaucoup de volume. Donc ici, c'est vraiment cette zone-là qui va être notre priorité numéro 1. On peut identifier effectivement, ça c'est vrai si je fais ça comme ça, une zone extrême. Okay. Maintenant la zone extrême, donc, qui est celle-ci, ça ce serait ma zone extrême en 1 minute. Okay. Elle, pour le moment, elle n'a rien créé de concret sur le prix parce qu'elle n'a pas été capable, on le voit, d'accord, cette zone extrême, en poussant le prix un petit peu plus loin, elle n'a pas été capable de directement créer le change of character. Elle a réagi à la zone de supply. Donc en priorité, ça reste vraiment celle-là, la numéro 1, et ça, ce sera la numéro 2. Donc maintenant, ici, simplement, on a vraiment la zone qui a eu un impact direct et avec aussi beaucoup de volume. Donc simplement, on peut se placer ici, se mettre, moi j'aime bien mettre au 50%. Alors deuxième, effectivement, alors ici vous allez voir, donc ici, si je couvre 2 fois ma zone, parce que la règle, vous vous souvenez, c'est de couvrir en tout cas 2 fois votre zone, je sais que voilà, je peux avoir un stop loss à 1 pips. Sauf que stop loss à 1 pips, ça, je ne le fais jamais. C'est minimum de pips. Donc effectivement, minimum de pips, c'était ici. Donc moi, simplement, j'avais pas pris 2 pips. Je sais que j'ai pris 2 pips, ouais, 2,5 pips. Voilà, j'ai pris 2,5 pips. Ici, c'était juste au cas où pour couvrir un petit peu, en tout cas, l'imbalance ici et éventuellement, au pire des cas ici, mais vraiment pour une bonne marge de sécurité, en sachant que donc, les liquidités qu'on avait, et vous voyez, il y en a des tonnes, hein, c'est énorme ce qu'il y a comme liquidité. Donc juste ici, l'idée c'est de voir qu'est-ce qu'on peut obtenir comme RR. Donc il ne faut pas non plus être trop gourmand, mais simplement, vous voyez, si on va prendre des liquidités, donc jusqu'ici déjà, on peut facilement avoir un RR de 5, ce qui est largement suffisant. Maintenant, si on est plus gourmand ou là-dessus, peut-être 50% ou 20% d'une position restante, on peut aller chercher du 8, 9, 10 évidemment. Mais ce qu'il fallait y voir, c'est que ici à 14h30, il y avait aussi news, donc qui pourrait plus impacter donc, fortement le prix. Donc simplement, voilà, un R de 5, c'est largement suffisant. Donc ici, simplement, j'ai placé mon entrée. Maintenant, je vais un petit peu avancer. Ce qui m'a conforté, qui a fait que j'ai pris une entrée à 1% et non pas à 0,5. Donc, je répète, non seulement par l'action du prix, c'est bien cette zone qui est vraiment la zone d'intérêt en 1 minute. Et en plus de ça, on voit quoi? Que le prix descend, remonte. Prendre la structure, descend, remonte ici avec un petit peu de volume d'imbalance, d'accord? Et donc ici, en ayant vu ça et en ayant vu que ça a pris à nouveau de la structure, très intéressant, je vois qu'il y a un petit peu de liquidité du coup qui s'est formé à ce niveau-là. Donc du moment que j'ai ma liquidité ici, ok, je sais, ok, que c'est un critère supplémentaire pour que ma zone ici, ma flip zone, ok, elle puisse véritablement pouvoir tenir le prix et respecter du coup cette zone de demande. Donc une fois que j'ai ça, voilà, je suis prêt. Simplement, j'avais qu'à attendre ici. Donc maintenant, j'ai un petit peu avancé le price action. Donc voilà, on vient toucher. Donc on voit que le prix, effectivement, descend un petit peu plus bas. Je ne suis pas fait sortir. La zone, effectivement, comme je l'avais envisagé, effectivement, cette imbalance ici a été comblée. Ok, très bien. Ça a été comblé. On est toujours dans le trade. Le prix descend. Hésite un petit peu. Petite hésitation. Et enfin, voilà, le prix remonte. Donc voilà, maintenant, j'ai un tout petit peu avancé. Donc voilà, le prix a eu une petite phase d'hésitation, il n'est pas remonté tout de suite. La zone ici, on le voit, hein, de demande était respectée. On continue, et puis, donc voilà, je vais avancer encore un petit peu, voilà, parfait. Ici, donc le price action est pris. Donc moi, donc pardon, juste ici, c'était un R de 5, c'était, on n'y est pas encore, pardon, excusez-moi. Donc c'était juste ici, j'ai pris un R de 5, donc juste à ce niveau ici, voilà, parfait. Donc voilà, le R de 5 est pris. On voit que le prix redescend. Après, voilà, le prix finira par remonter. Maintenant, ma position avait déjà été clôturée à ce niveau-là parce qu'il y avait la news. D'accord? Donc là, il y avait effectivement 2 possibilités. Comment réagir en situation de news? Moi, en général, et vous le savez si vous me suivez depuis un moment, je clôture toujours mes positions avant les news. Ou pire du pire, si j'ai une marge, je clôture 80% et je laisse 20%, d'accord, au cas où le prix viendrait dans ma direction et du coup voilà, ça me permettrait effectivement de gagner quelques RR en plus. Mais du manière générale, je clôture toujours mes positions avant, donc effectivement le prix est venu atteindre la target et puis ensuite simplement, moi j'avais clôturé mon 100%, donc je n'ai pas laissé un 80% parce qu'on était relativement proche de mon entrée. Donc ça c'est pour éviter toute mauvaise surprise avec le broker vous pouvez avoir. Et simplement voilà, le prix continue à monter. Alors effectivement, voilà,
Ceux qui auraient pris le pari de, mais à nouveau c'est toujours un risque, moi que je déconseille, on voit que le prix vient faire quoi? Vient prendre toutes les liquidités, continue son chemin haussier, et puis voilà, peut offrir des R plus importants, mais à nouveau, dans le trading, c'est pas d'être gourmand, parce que de toute façon, des opportunités, vous en aurez tout le temps, et c'est pas le but de vous griller non plus. Et simplement, voilà, un R de 5, par rapport à ce que vous risquez, je risque 1%, j'en ai 5 fois plus, c'était amplement suffisant pour moi, et ça devrait l'être pour vous également. Quand vous avez un R de 3, c'est déjà très très bien, 4, 5 et plus, c'est excellent. Donc ne soyez pas trop gourmand par rapport à ça, et voilà en gros comment ce qu'il fallait raisonner, donc en 15 minutes, ça c'était vraiment l'objectif, et ensuite de voir effectivement comment le 1 minute fonctionnait également, ça peut toujours vous donner à nouveau des petites astuces, comment raisonner, comment se protéger au niveau du price action. C'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne, à la partager cette vidéo, à la liker et à me laisser évidemment toujours un commentaire. Ça me fait toujours très très plaisir évidemment de vous lire après chaque vidéo. Et si vous avez toujours des propositions de vidéos en lien bien évidemment avec la stratégie que vous aimeriez qu'on regarde ensemble, n'hésitez pas à me les faire part justement en commentaire ou même par Instagram. C'est très volontiers, ça me donne aussi des idées pour mieux vous aider sur cette chaîne YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine, à tout bientôt. Ciao ciao.